Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est donc votre taroscope pour vous les natifs du signe du Verseau, mais c'est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant Verseau ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. A noter que ce tirage qui est donc effectué avec le tarot de Marseille, vous le voyez ici face à vous, va concerner la période mi-avril 2018 et que vu la nature des cartes qui interviennent ici dans votre tirage, il est plus que probable que cela vous apporte aussi des informations par rapport aux prochaines semaines et donc une partie ici du courant du mois de mai. A noter pour ceux et celles qui me découvrent que j'utilise donc le tarot de Marseille et que c'est vrai que c'est mon outil de prédilection, mais que j'accompagne donc ce tirage avec d'autres cartes oracles que je vais donc présenter au fur et à mesure de l'interprétation et qu'il s'agit quelque part aussi de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent parce qu'il s'agit quand même d'un tirage d'ordre global et général. Les 4 cartes principales de votre tirage sont donc ici. Dans un premier temps, vous avez donc la carte de la Maison Dieu. En face de cela, vous avez la carte du pendu. En bas, ici, sur la racine de votre tirage, il y a d'ailleurs une belle racine à extirper et c'est la carte du diable. Et tout en haut, dans la partie que j'appelle le gouvernail, donc l'énergie qui couronne votre thème, heureusement, là, nous avons la carte de l'étoile. Je dis heureusement parce que, de fait, quand on voit ces cartes ici, Maison Dieu, Pendu et Diable, directement, j'imagine que ce qui vient à l'esprit des gens qui connaissent un petit peu le tarot, ou même en le connaissant un petit peu moins, c'est dit, Sigrid, t'as pas autre chose en magasin, là, pour nous, parce que franchement, les Verseaux, ça fait un moment que, on aimerait bien avoir autre chose. Et de fait, la carte de l'étoile qui est là tout en haut, va ici être quand même, il faut le dire, comme un baume au cœur. Il va y avoir une forme d'apaisement ici pour apaiser donc ces énergies-là nettement plus turbulentes que vous avez donc dans la Maison Dieu, le diable et le pendu. Parce qu'il y a quand même des énergies turbulentes, tiraillantes, il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles ici. Et l'étoile de fait va vous permettre ici de décanter. D'ailleurs, dans le triangle ici supérieur, donc la partie que j'appelle ici le gouvernail, vous avez l'étoile qui est entourée de la force et de tempérance. Donc quelque part, elle est bien entourée ici que pour faire face aux circonstances qui, de fait, ne sont pas toujours très agréables ni très faciles à gérer. Dans la carte de la roue et de la Maison Dieu, dans cette combinaison-là, il peut y avoir quelque chose qui est assez turbulent, assez intempestif, qui s'impose à vous, sur lequel vous n'avez pas nécessairement le contrôle, un petit peu comme si on avait du lait sur le feu et que c'était en train de déborder et qu'il s'agissait de toujours avoir son attention ici partout justement pour que cela ne déborde pas. Donc il peut y avoir un surcroît d'énergie ici ou une situation qui prend beaucoup de votre énergie. Et la carte de la force est donc là tout en haut et semble dire, voilà petite étoile, je vais te protéger. Moi j'ai le dos assez large ici que pour te protéger. Je vais déjà te préserver ici de cette Maison Dieu avec la roue qui peut effectivement être assez interpellante et t'effrayer quelque peu. Tempérance de l'autre côté, elle va pouvoir ici gérer cet aspect-là avec le pendu et le pape qui peut être la réaction par rapport à cette situation intempestive qui fait que votre niveau d'énergie ici peut être mis à mal. Certains d'entre vous sont particulièrement énervés et en même temps très fatigués de ce qu'ils sont en train de traverser à l'instant présent et tempérance semble dire ici à l'étoile: toi, je vais te protéger, je vais te préserver, je vais ici gérer ton capital d'énergie, je vais pouvoir t'aider à t'extirper de tout cela. Car l'étoile, ici, est certes dans la place du gouvernail, et si elle va représenter une forme d'harmonie, la paix, la tranquillité, il y a tout de même ici cette situation avec le diable en dessous de ses pieds, il y a cette situation dont elle essaye de s'extirper. Dans le diable, il y a des choses à décanter, il y a des nœuds à dénouer, il y a des choses effectivement qui sont problématiques et desquelles on doit se défaire. L'étoile, ici avec ces 2 jarres qu'elle verse avec ce liquide qui tient du miracle, qui va représenter la guérison, il y a le fait qu'on peut ici dissoudre les nœuds du diable, on peut décanter une situation et on peut ici se débarrasser de quelque chose qui pollue son énergie. Pour certains d'entre vous, ça va donc représenter pendant cette période de mi-avril une période certes assez turbulente, mais vous allez quelque part apprendre ici à vous préserver
pour ne plus aller sur des terrains effectivement qui bouffent votre énergie, des situations qui vous déforcent, des personnes qui vont donc être turbulentes autour de vous et avec lesquelles vous n'avez plus envie de monter sur un ring et d'en débattre parce que c'est chaque fois la même chose. Vous allez adopter ici une attitude qui n'est pas défaitiste, qui n'est pas je prends le repli, qui n'est pas lâche, mais qui va représenter au contraire la vraie sagesse. À savoir, je me retire de cette situation-là, je vais mieux gérer mon énergie, je vais maintenant travailler à ma propre abondance et ne plus investir dans des situations qui littéralement me bouffent. Donc pour certains d'entre vous, ça va être ici une attitude assez sage où on va diminuer quelque chose pour récupérer ailleurs cette énergie qu'on va pouvoir insuffler à ces projets. Car dans la maison Dieu et la roue de fortune, on ne contrôle pas nécessairement tout. Donc il y a une espèce de mouvement ici ou de situation qui revient, qui peut concerner ici la vie domestique, familiale. Il peut y avoir l'aspect des finances aussi qui est constamment à surveiller, donc comme du lait sur le feu. Et dans le pendu et le pape, il y a ce côté, je n'arrive pas à me dépêtrer de cette situation, je n'arrive pas à m'en guérir, je n'arrive pas à trouver cette solution. On peut se sentir comme ça, comme tiraillé dans son énergie, bloqué par quelque chose, en train de piétiner. Et l'étoile ici travaille sans relâche. S'il y a bien une des qualités que possède l'étoile, et elle est d'autant plus renforcée avec la force ici et tempérance, c'est qu'elle ne lâche rien. Elle continue de garder espoir. Moi je dis toujours qu'elle est capable de faire pousser des fleurs en plein milieu du désert. Il peut y avoir des circonstances autour d'elle qui peuvent franchement ne pas jouer en sa faveur, mais elle va tenir bon et elle va continuer jusqu'à ce qu'elle obtienne un résultat. Avec elle, il y a toutes les possibilités qui sont permises à condition de s'y mettre. Et l'étoile, elle est ça, elle est cet espoir qui existe en plein milieu des difficultés et on continue ici d'être actif. Alors justement, pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette période ici, bon on le voit, tempérance est avec 2 jarres, l'étoile aussi, la force tient à Lion, donc on a les mains ici qui sont quelque part bien remplies, avec des tas de choses à gérer au quotidien et il faut effectivement donner de soi. Donner de soi, mais de façon ici intelligente, que pour ne plus donc donner de son énergie dans des situations qui de toute façon tournent en rond et vous empêchent d'avancer. Il y a presque l'idée ici de se sevrer de quelque chose, de guérir une situation, de décanter et de dépolluer. Et c'est vrai que l'étoile, la force et tempérance font preuve ici d'une très grande résilience et il y a une forme de persévérance dans l'action. C'est vraiment la force tranquille, celle qui va permettre ici, sans agressivité, sans amertume, sans le côté négatif, combatif et belliqueux. Non, ici on va agir, mais vraiment au calme et on va profiter maintenant de se mettre en accord avec soi-même que pour pouvoir résoudre ce que l'on peut et laisser ici les loups se battre entre eux. Pour certains d'entre vous, ce sera vraiment une période ici de sevrage de quelque chose. Il faut se reposer d'une certaine situation tout en restant ici dans une certaine forme d'action que pour conquérir son indépendance et construire son abondance. Mais il y a beaucoup d'espoir ici dans ces 3 cartes-là et on tient bon. C'est vrai que les circonstances autour de vous peuvent être assez prenantes, on va dire ça comme ça, mais vous êtes en train, ici comme l'étoile, de séparer le bon du faux. Il y a ça ici au pied du diable, il y a le monde et la lune. On sépare ici le bon grain de l'ivraie. On va à l'essentiel, à ce qui apporte notre équilibre et on laisse le trouble et les situations qui polluent derrière soi. Mais il y a tout ce processus ici qui est en cours, comme si on avait été envahi par quelque chose, qu'on l'a compris et que maintenant on enlève ce qui n'est plus nécessaire, on décante, on dépollue. Le soin de soi, au niveau du corps, au niveau de votre énergie, ici va être primordial que pour avoir cette forme de sérénité et d'abnégation dans l'action. Point de vue financier, ça reste quand même à être sous surveillance.
Il faut quelquefois ne plus investir ici dans certaines choses qui vous déforcent au niveau matériel. Il y a une forme d'économie aussi qui revient. Il faut ici remonter la pente pour certains d'entre vous et choisir ici d'investir minutieusement, car sur le plan matériel, il y a quelque chose qui doit être rééquilibré. Il y a vraiment cette idée pour certains d'entre vous ici que vous traversez comme une forme de tunnel obscur ou une situation oppressante, en tout cas quelque chose qui ne vous fait manifestement pas super plaisir, mais que vous cultivez ici l'endurance, que vous restez fidèle à vos objectifs, quelles que soient les conditions extérieures. Maintenant, la force ici avec tempérance vont aider l'étoile. Vous allez cultiver ici votre force intérieure et vous n'allez vraiment pas vous laisser intimider par la nature des obstacles qui sont autour de vous. C'est comme une situation qui, oui, peut être un petit peu aride, comme un immense désert, et qu'il faut marcher longtemps avec courage et qu'il faut quelque part apprivoiser le danger et l'incertitude tout en conservant votre cap. Donc c'est vrai que la patience et la détermination ici seront primordiales. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais au contraire de cultiver ici ce qui est fort en vous et de ne pas vous centrer sur vos faiblesses, mais au contraire de vous renforcer. L'étoile, elle convoque toutes ses ressources sans se laisser décourager. Il y a une idée de souplesse ici et d'adaptabilité. Vous traversez la situation en vous faisant confiance et en restant donc ici fidèle à vos objectifs, car votre endurance ici va être porteuse de succès. Et pour moi, le résultat, c'est pas ici au mois d'avril, c'est après. Mais vous êtes en train d'y travailler là, maintenant. Et vous luttez ici contre l'impatience, les velléités de contrôle qui risquent ici d'envenimer la situation. L'important ici, c'est de ne pas se laisser dépasser par l'agitation extérieure ou une agitation, un manque de confiance que vous ressentez. Au contraire, il faut ici renforcer vos ressources nécessaires que pour faire face ici avec calme à la problématique et vous recentrer au plus vite. Il y a de la constance, de la continuité, de l'endurance et de la persévérance ici dans votre engagement. Au-dessus de l'étoile de la force et de tempérance, il y a ici la carte repos et rajeunissement. Rajeunissement dans le sens de réjuvénation. On va ici se recalibrer, on va se recharger, on va se reposer, on va décanter et on va désintoxiquer ici une situation, on va épurer et on va enfin se mettre au calme. Il y a une forme ici de repos qui est nécessaire que pour pouvoir faire face aux situations quelque peu intempestives qui sont autour de vous. Au-dessus de la maison Dieu et de la route fortune, il y a la prospérité matérielle et spirituelle. Ce personnage est ici devant le balcon, devant le paysage. On pourrait presque dire ici que c'est le paysage que pourrait voir un personnage qui est à l'intérieur de la maison Dieu et qu'il regarde ici par une des fenêtres et il voit le paysage devant lui. C'est vrai que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser, une construction, une entreprise, un projet ici qui prend énormément de votre temps et que c'est non seulement lié à l'aspect matériel, mais qui a ici une forme d'idéal et le fait de faire face donc à quelque chose. La prospérité ici va non seulement être matérielle, mais elle doit correspondre aussi à une forme d'idéal, un but de vie et que vous êtes en train de faire concilier, ou en tout cas vous tentez de concilier l'aspect matériel avec l'aspect émotionnel et spirituel ici, que vous avez besoin d'une activité ici qui a du sens. Pour certains, ce sera le fait de se sentir aussi en sécurité par rapport au lieu de travail, que celui-ci peut avoir une ambiance, disons, assez turbulente et que vous avez besoin quand vous rentrez chez vous aussi de décanter et de vous dire maintenant je me repose de toute cette situation, de toute cette remise en question qu'il y a sur mon lieu de travail et j'ai besoin aussi de me ressourcer et de me donner une certaine importance que pour ne pas me laisser ici envahir par cette situation au travail qui est un peu raison de moi.
Au-dessus du pendu et du pape, on a le début de la prospérité. Dans le pendu, il y a cette idée-là d'ailleurs de mettre quelque chose ici en terre et d'attendre que cela puisse donc fleurir et éclore. C'est exactement ce qu'on a dans cette carte ici. On protège ici un projet, on en est aux prémices. On veut construire ici toute sa prospérité matérielle et spirituelle, mais on en est pour l'instant ici à l'étape des débuts. On commence quelque chose, il faut protéger son projet ou il faut protéger ici sa propre construction intérieure pour ceux qui ont été pour une raison ou une autre ici quelquefois un petit peu démolis par certaines expériences et que vous êtes en train de reconstruire quelque chose de nouveau et de travailler à votre équilibre intérieur. Le début de la prospérité est donc cette carte que je trouve personnellement magnifique où il y a ces deux mains ici qui protègent cet arbre qui est en train de pousser. On met d'abord les choses en terre, on nourrit le projet, on l'entoure de tout son amour et puis ensuite les choses vont pouvoir donc éclore et porter ses fruits. Mais comme vous le disait la carte de l'étoile tout en haut dans votre tirage, c'est le moment ici effectivement de bien gérer son énergie que pour se dire maintenant j'y vais, je me mets en mode action, je travaille à ma propre abondance et ceci va représenter aussi ma renaissance. Au-dessus du diable, qui peut représenter quelquefois le manque de confiance en soi, l'étape à dépasser ici, cette espèce de seuil, de cap, d'épreuve et de dire non, ce n'est pas toi qui vas gérer ma vie. Pour certains d'entre vous, ce sera la problématique par exemple au niveau financier. Il faut dépasser cette étape-là et prendre confiance ici dans son propre potentiel pour construire son abondance. Pour certains, ce sera le fait ici de vous désintoxiquer de quelque chose. Il y a le fait de purifier. Pour certains, ce sera une période de sevrage de quelque chose. Ça peut être le sevrage peut-être au niveau médical, ça peut être le sevrage au niveau affectif quand vous êtes dans une relation toxique. Il y a le fait de se guérir de quelque chose, de sortir quelque chose de son système. Et au-dessus du diable, il y a donc cette carte-ci qui est le chakra coronal. Et le chakra coronal, en deux mots, correspond à « je peux ». Je suis à même de, je suis capable de. Le chakra coronal correspond au pouvoir et il est lié à l'élément de la pensée. Toutes les pensées ici limitantes, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous diminue maintenant en énergie, doit maintenant être décanté, purifié, et ça peut même servir ici de moteur pour ceux qui sont frustrés par une situation et qu'ils souhaitent vraiment la dépasser. L'étoile ici maintenant comprend ce qu'il y a lieu de faire pour se libérer. Ce chakra est d'ailleurs à mettre en relation avec le son Om de l'univers et le fait de se dire maintenant je suis capable de me réaliser, je peux me libérer, je peux me recentrer, je suis à même de réaliser mon objectif. Le chakra coronal, il est situé en haut de la tête, donc pour certains d'entre vous, ce sera littéralement cette prise de tête que vous êtes en train de dépasser. Le chakra coronal, on le surnomme le lotus aux 1000 pétales et le récepteur de lumière. Vient maintenant le moment de votre renaissance et de ne laisser personne ici capter cette lumière à votre place ou vous volez votre propre lumière intérieure. Le chakra coronal est à mettre en relation avec votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure et c'est donc ce qui va représenter la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Qui parle de travail, de sagesse et de spiritualité parle aussi de faire face à sa part d'ombre, ce que vous avez donc éventuellement ici dans la lune avec le diable, et vous devez, à l'image du monde ici, séparer maintenant le bon grain de l'ivraie, vous rééquilibrer ici pour ressentir votre bien-être. Les exercices de méditation, le travail de respiration, éventuellement le yoga,
tout cela peut éventuellement vous aider, ainsi qu'éventuellement la thérapie par la couleur, pour certains l'acupuncture, mais il y a donc cette forme de guérison spirituelle qui intervient avec ce chakra. Lorsque lui est bien aligné, lorsque le chakra coronal est aligné, il s'agrandit et ça vous permet donc d'accéder et de puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse et de la spiritualité. Et ça, on l'a ici dans l'étoile, la force et tempérance. 3 images de guérison spirituelle, d'équilibre, de force, de résilience, d'abnégation. Et on pourrait dire de ces 3-là, elles ne lâchent rien. Elles se donnent totalement à l'instant présent. Elles sont vibrantes, pleines de vie et elles s'accomplissent. Donc vous voyez que cette explication qui intervient ici dans ce tirage, bien entendu pour moi ça va au-delà ici du mois d'avril, mais le mois d'avril peut correspondre ici à toute cette période où vous avez besoin de décanter les choses, de vous remettre dans une forme d'alignement, de voir comment vous voulez vous investir dans la vie. Mais il y a donc tout un travail de fond et de guérison spirituelle et matérielle qui intervient ici afin de retrouver sa place et de se sentir dans une situation qui est saine et épurée. Et en parlant de purification d'ailleurs, la dernière carte qui est la carte couleur, c'est la carte ici jaune avec ce texte « Purifiez votre corps ». Le principe de purification était donc, mais vraiment dans votre gouvernail ici, non seulement avec les cartes du tarot, également avec la carte du repos et de la réjuvénation, et encore donc avec cette couleur-ci. La couleur jaune est donc ici à mettre en relation avec ce processus de purification. Elle vous permet ici de lutter contre une situation par exemple liée à un dysfonctionnement de votre corps, par exemple tout ce qui est de l'ordre du domaine digestif. Elle vous permet également d'évacuer tout ce qui est toxique dans votre vie et de vous nettoyer aussi la peau et de vous nettoyer tout ce principe de l'âme. Principe donc de guérison importante avec cette couleur. Vous pouvez également utiliser le mantra qui est utilisé à cette carte et qui dit « Je permets maintenant à mon corps et à mon esprit d'être lavé à l'intérieur comme à l'extérieur ». Alors bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général, donc comme je le disais, il s'agit quelque peu de transposer tout cela par rapport à ce que vous vivez à l'instant présent. Toujours est-il que vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers. Si vous avez la Lune en Taureau, vous regardez la vidéo des Taureaux. Mais bien entendu, il y a des questions d'ordre spécifique qui ne sont propres qu'à vous et qui ne peuvent pas être peut-être débattues dans le cadre d'un tirage d'ordre global. Donc si vous souhaitez me contacter afin que votre questionnement fasse l'objet d'un tirage privé, d'une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc sur le site, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je vous souhaite une très belle guérison ici, que ce soit spirituel ou sur le plan matériel, de très beaux projets, de bien décanter toutes ces situations toxiques qui vous polluent et que vous avez tout intérêt maintenant à mettre derrière vous, de faire preuve donc de toute cette résilience dont les 3 ici, donc avec l'étoile, la force et tempérance, cette résilience dont ces 3-là sont capables. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux et surtout, prenez bien soin de vous.